Salut tout le monde, je voulais vous faire part d'une petite réflexion qui vaut la peine d'être partagée. Donc, je vais en lire une partie parce que ça sera d'autant plus pertinent. Et voilà, en fait, il s'agira du pouvoir de votre pensée par rapport à votre cerveau, à vos habitudes que vous avez, comment formater en fait concrètement vos pensées pour qu'elles vous servent à évoluer positivement. Donc, on dit souvent que l'esprit prend la forme de l'objet sur lequel il se porte. La version moderne de cet adage serait que le cerveau prend la forme de l'objet sur lequel l'esprit donc se porte. Ainsi, si vous focalisez régulièrement votre esprit sur l'inquiétude, l'autocritique et la colère, votre cerveau prendra petit à petit la forme, c'est-à-dire en gros développera les structures neuronales et dynamiques de l'anxiété, de l'autodénigrement, de la réactivité exacerbée aux autres, d'un dialogue un peu compliqué, voilà, d'un ego franchement un peu surdimensionné. Donc par contre, en revanche, si vous incitez votre esprit à noter que vous êtes bien à l'instant présent et voir ce qui est bon pour vous et si vous pratiquez le lâcher prise, votre cerveau en fait prendra peu à peu la forme de la force tranquille, donc de la confiance en soi et de la paix intérieure. Donc ce qui peut être franchement bénéfique pour évoluer dans la vie et accéder à la pleine réussite de vos objectifs. Donc vous ne pouvez pas empêcher votre cerveau de changer. En fait, la seule question que vous pouvez vous poser, c'est obtenez-vous les changements que vous voulez? Concrètement, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à y parvenir? Donc en fait, tout est une question de pratique. C'est pour ça qu'il faut se poser cette question-là, à savoir ce qu'il faut que vous changiez concrètement dans vos habitudes et dans vos façons de voir les choses pour pouvoir accéder au changement. Donc ici, en fait, intervient la pratique, c'est-à-dire le fait d'agir régulièrement par la pensée, par les mots ou par les gestes, afin de développer les aspects positifs en vous et de réduire leurs pendants négatifs. Donc, il y a des études de pleine conscience qui prouvent bien que cela renforce l'activation du cortex préfrontal gauche, donc qui freine en fait les émotions négatives. Donc tout est scientifique, hein. Je vous explique pas ça pour voilà du blabla, c'est que concrètement, il faut savoir que le cerveau humain agit d'une telle manière et que vous pouvez vous en servir vous pour apporter du positif dans vos vies. Et donc c'est super de savoir ça parce que du coup, il suffit d'avoir des gestes réguliers que vous mettrez en place régulièrement et du coup vous reformaterez en gros votre façon d'agir et votre façon de penser et votre façon de faire, et du coup vous apporterez une amélioration super bénéfique par rapport à tout ça. Donc améliorera l'humeur, inhibera celle de l'amygdale, la sonnette d'alarme du cerveau. Donc de même, la compassion pour soi renforce la résilience et atténue les ruminations négatives. Donc voilà, on agit plus dans le positif, même par rapport à soi-même, qui du coup aura une réverbération par rapport au comportement qu'on aura par rapport aux autres. C'est de la logique, pleinement de la logique. Donc dans l'ensemble, la pratique permet d'arracher les mauvaises herbes et de faire pousser les fleurs dans votre esprit. Donc dans votre cerveau. On en revient toujours au même. Scientifiquement parlant, c'est le cerveau. Votre univers et votre pouvoir principal, c'est votre cerveau qui vous permet l'évolution. Donc, elle améliore votre jardin et fait de vous un meilleur jardinier, capable de diriger son attention, de penser clairement, de gérer ses sentiments et de se motiver, de renforcer sa résilience. Voilà, arrêtez d'être moins tenace dans certaines situations parce que c'est bloqué. Donc, accepter la résilience et de négocier les montagnes russes de la vie. Et oui, parce que forcément, tout n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Après, voilà, si vous vous permettez de vous dire que vous surfez la vague plus sereinement, on s'y approche, même si voilà, il y a des aléas, mais voilà, vous vivez les choses autrement et du coup, vous surmontez la difficulté beaucoup plus facilement. Donc la pratique a également des effets inhérents qui dépassent l'intérêt propre de l'exercice que vous effectuez. Ainsi, toute pratique est un acte de bienveillance envers vous-même. Vous vous traitez comme quelqu'un qui compte, ce qui est particulièrement important si vous avez le sentiment dans votre enfance ou à l'âge adulte que les autres ne vous accorderaient pas suffisamment de respect ou d'affection, ou vous apportez ça pour vous-même et du coup
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se répercute par rapport à votre entourage, par rapport aux comportements qu'ils peuvent avoir envers vous-même, envers vous, et parce que forcément vous agirez de telle manière par rapport à eux, qui eux, du coup, auront une conscience de votre bienveillance et agiront également. Après, si voilà, ils sont complètement fermés, je pense que la relation, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc à vous d'en conclure, à ce que vous avez envie d'en conclure. Et donc de plus, vous êtes actif plutôt que passif. Ce qui renforce donc votre optimisme, comme je vous ai dit, la résilience et le bonheur, tout en réduisant les risques de dépression. Dans un monde où les gens se sentent souvent poussés par des forces extérieures, les pressions financières, les actes d'autrui, les événements mondiaux, etc., et par leur propre réaction à ces contraintes, il est important d'avoir le sentiment d'être un marteau plutôt qu'un clou dans une partie de sa vie. Voilà. Donc, je vais vous expliquer par la suite tout un tas de déclics à avoir, de petites routines à mettre en place, qui se feront peut-être au début, voilà, par l'aide de certaines petites notes, mais qui, au fur et à mesure de votre intention de la mettre en place et d'agir par rapport à cette intention-là, se feront mais complètement naturellement, et du coup modifiera complètement votre champ de vision et votre univers et votre monde, quoi. Donc voilà, ce petit passage vient des pouvoirs des petits riens, et j'espère concrètement que tout ce que je vous partagerai par la suite vous aidera à évoluer dans un état d'esprit pleinement positif. Je vous dis à tout vite.